Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un autre verset biblique qui est très souvent utilisé pour instiller la peur dans le cœur des croyants par rapport à leur salut. Il s'agit de Matthieu chapitre 7, verset 23, où Jésus dit « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, comme d'habitude, un peu de contexte. Les personnes qui affirment qu'il faut travailler pour obtenir ou pour garder son salut vont utiliser ce verset pour dire « Ah ah, si tu commets l'iniquité, Jésus te rejettera. » Mais nous allons voir, grâce à un verset qui se trouve dans Ézéchiel, qu'une personne qui commet l'iniquité est en réalité une personne qui fait confiance en sa propre bonté, en sa propre justice. Or, à qui s'adresse Jésus dans ce passage? Pour le savoir, je vous invite à commencer au verset 21. Jésus dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors tu peux demander, quelle est la volonté du Père dont Jésus parle? Jésus répond à cette question dans Jean 6, 40. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » À présent qu'on connaît la volonté du Père et qu'on sait que ceux qui la font entreront dans le royaume des cieux, à qui Jésus s'adresse-t-il lorsqu'il dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité » ? Dans ce passage, on voit que les personnes que Jésus condamne sont les mêmes personnes qui se vantent de leurs bonnes œuvres. Ces mêmes personnes demanderont à Jésus « N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Le portrait qu'ils peignent d'eux-mêmes n'est pas vraiment le portrait d'un pécheur, c'est plutôt le portrait d'une personne pieuse, une personne qui fait beaucoup de bonnes œuvres au nom de Jésus, mais c'est exactement ce genre de personne que Jésus rejettera si elle ne croit pas entièrement en ce que Jésus a accompli sur la croix pour le rachat de leur âme. C'est ce même sacrifice et rien d'autre qui nous permet d'être assurés de notre salut. La vie éternelle est un don gratuit. Évidemment, une fois que tu es sauvé, tu as deux chemins que tu peux suivre. Soit tu te soumets aux instructions du Saint-Esprit, soit tu seras un chrétien rebelle qui vit dans sa chair. Mais ça aura des conséquences. Et on a des exemples dans la Bible qui nous illustrent ça. Lot, Samson, David, tous ces hommes étaient des hommes jugés justes aux yeux de Dieu. Et pourtant, ils ont commis des péchés très très graves qui ont eu des conséquences. Et c'est là le risque qu'encourt un chrétien lorsqu'il pêche après qu'il ait été sauvé. Dieu va corriger ses enfants parce qu'il les aime et qu'il est un bon père. Vous entendrez souvent « Repentez-vous de vos péchés ». Non! Repentez-vous de vos œuvres mortes. Ça c'est dans Hébreux chapitre 6 verset 1. Se repentir, c'est changer d'avis sur ce qui vous sauve. Il faut se détourner de toutes ces œuvres mortes, que ce soit votre religion, que ce soit vos bonnes œuvres, que ce soit votre aptitude à être bon soi-disant, et se tourner vers ce que Jésus a fait sur la croix, faire confiance au sang qu'il a versé pour vous. Notons que ces personnes que Jésus dit qu'il rejettera, il ne les a jamais connus. Ce n'est pas comme s'il les avait connus auparavant et qu'il les a perdus. Il ne les a jamais connus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais placé leur entière confiance en lui. Jésus leur dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » À présent, comme promis, on va voir qui sont ces personnes qui commettent l'iniquité. Pour ce faire, lisons Ézéchiel chapitre 33, verset 13. « Lorsque je dis au juste qu'il vivra, qui est le juste ? C'est la personne qui a cru en Jésus-Christ et à qui la justice de Christ a été imputée. Lorsque je dis au juste qu'il vivra donc, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Donc qui sont les personnes qui pratiquent l'iniquité? Précisément les personnes qui font confiance en leurs multiples bonnes œuvres et en leur propre justice. Mais contrairement à ce que ces personnes pensent, Jésus s'est occupé du problème du péché sur la croix. N'est-il pas mort sur la croix? N'a-t-il pas été enseveli? N'a-t-il pas été ressuscité? N'est-il pas maintenant en majesté à la droite du Père? Grâce à son sacrifice, nous sommes devenus une nouvelle création. Lorsque Jésus a été crucifié, c'est notre propre chair qui a été crucifiée avec lui. Bien entendu, on garde notre enveloppe charnelle. Et cette enveloppe charnelle qui est déchue et qui est prône au péché va lutter contre notre nouvelle identité. Mais l'esprit que nous avons reçu est incapable de pécher. Donc techniquement, ce corps physique que nous avons est déjà mort. C'est pourquoi Paul dit « Ne savez-vous pas que vous avez été crucifiés avec Christ ?» On va se pencher sur quelques versets supplémentaires, à commencer avec 1 Pierre chapitre 1, verset 18. « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vraie manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » En d'autres termes, par quoi avons-nous été rachetés? Par le sang de Christ. Pas par tes œuvres, pas par tes efforts de ne pas pécher, rien de tout cela.
Jésus est devenu péché pour nous imputer sa justice, afin que, lorsque nous acceptons son sacrifice et que Dieu nous regarde, il ne voit pas les pécheurs que nous sommes, mais il voit Jésus-Christ à la place, et sa justice, et son sang. C'est ça la bonne nouvelle. Méfie-toi des enseignants qui, dans le cadre du salut, placent l'emphase sur le pécheur et non sur le Rédempteur. Paul l'explique ainsi dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et entre parenthèses, au verset 10, il poursuit en disant « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Donc à partir du moment où tu as été sauvé, où tu as accepté le sacrifice que Jésus a fait pour toi, tu peux foncer vers les bonnes œuvres. Dieu a préparé des bonnes choses pour toi, des bonnes œuvres qui vont édifier son royaume et le glorifier. Mais ne commets pas l'erreur de penser que ce sont des bonnes œuvres qui vont sauver ton âme, parce que Jésus te rejettera, comme il l'a dit dans Matthieu 7. À partir du moment où tu acceptes le cadeau de Dieu et que tu reçois le sceau du Saint-Esprit, ce dernier va commencer à travailler en toi, à faire du jardinage spirituel entre guillemets et enlever toutes les mauvaises herbes qui t'empêchent de grandir si tu lui donnes l'autorisation. Certains chrétiens vont rester au niveau de nourrissons, et il se peut qu'ils soient confrontés à des conséquences sérieuses, voire tragiques, mais cela n'a pas d'impact sur leur salut, uniquement sur leur service. C'est ça la différence. Un autre passage que j'aimerais lire avec toi se trouve dans Matthieu chapitre 5, verset 20. Dans ce verset, Jésus dit « Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Les scribes et les pharisiens respectaient un nombre incommensurable de règles et de lois. Et même avec ça, ils n'étaient pas agréables aux yeux de Dieu. Donc bonne chance pour essayer d'être plus zélé qu'eux. Le seul moyen pour toi d'obtenir une justice qui est acceptable aux yeux de Dieu, c'est de recevoir celle que Jésus t'a offerte en mourant pour toi à la croix. Paul écrit dans Romains chapitre 4 verset 3 qu'Abraham a cru en Dieu et que cela lui a été imputé à justice. De la même manière, aujourd'hui, nous croyons en Jésus, en sa mort, en son ensevelissement et à sa résurrection, conformément à ce que Paul décrit comme l'évangile dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 1 à 4. C'est tout, la foi. Pas d'œuvre, pas de repentance pour tous tes péchés, pas de sacrement, rien que la foi. Romains 4, 5 le dit ainsi, « Qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Un autre passage intéressant, c'est Jean 11, 25, où Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Ces personnes qui contredisent l'évangile vont essayer de t'imposer de respecter la loi afin d'être sauvé. Or, Jésus dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Il a accompli la loi. Accomplir la loi pour nous était impossible, mais il l'a fait. Au risque de paraître redondant, tes bonnes œuvres, tes bonnes actions, tes efforts ne t'aident pas à obtenir le salut. Pas plus qu'ils ne t'aideront à le garder. C'est pourquoi il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 16 « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Fais confiance à ton Rédempteur, il t'a sauvé. » Ok, alors tu te dis peut-être, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Matthieu chapitre 7, mais tous ces versets que nous avons étudiés ensemble sont là pour te rassurer. Si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, si tu crois qu'il est venu sur terre, qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité et que son sang te recouvre, tu n'as rien à craindre. Tu n'auras pas à entendre les paroles de Jésus conservées dans Matthieu chapitre 7, verset 23. Comme on l'a vu ensemble, ces paroles seront adressées aux personnes qui pensaient d'une manière ou d'une autre que leurs bonnes œuvres ou leur soi-disant justice leur permettrait de rentrer dans le royaume des cieux, sans comprendre qu'ils n'avaient jamais fait partie de la famille de Dieu pour commencer. J'espère que cette vidéo t'aura aidé si tu en avais besoin. Et si tu n'as jamais accepté ce cadeau gratuit que Dieu t'a donné et dont on a parlé en long et en large dans cette vidéo, aujourd'hui est le jour du salut. Tout ce que tu dois faire, c'est venir tel que tu es vers le Sauveur. Invoque son nom et crois en ton cœur que Jésus est venu sur terre pour subir une mort qu'il ne méritait pas à notre place, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité selon les Écritures, et que grâce au sang qu'il a versé sur la croix du Calvaire, tu peux à présent te parer de la justice qui t'a été imputée. Et voilà, tu as été réconcilié avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt.